وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي. سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد، سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. الحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد. Devant les événements, il y a ce qu'on appelle la fitna. Et c'est quoi la fitna? Les troubles. Si je peux la traduire, c'est les troubles. C'est quoi les troubles? Les troubles, c'est quand on n'arrive pas à discerner. On n'arrive plus à voir clair entre celui qui a commis l'injustice et celui qui a subi l'injustice. Qui a raison? Qui a tort? Et le prophète, alayhi salatu salam, il nous a dit, la fitna, quand elle fait face, ou quand elle montre son visage, peu ceux qui vont la reconnaître. Elle est camouflée. Et la fitna, quand il tourne son dos, elle s'éclaircit. C'est-à-dire, on ne peut discerner la fitna que quand elle tourne le dos et quand elle s'en va. Trop tard, elle a fait les dégâts. Elle a fait son rôle. Elle a laissé les troubles derrière elle. Et l'instabilité. Et à ce moment-là que les gens disent, oh là là, on était dans la fitna. Seulement ceux qui sont dotés de savoir et de lumière qui peuvent distinguer vraiment c'est quoi une fitna. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, la fitna est pire que tuer. Car quand on tue, c'est réglé. Mais la fitna, c'est rester dans l'indécision. On ne sait pas. On est indécis. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas où se donner la tête. C'est comme une balle de tennis entre deux camps qui va, on ne sait pas où c'est. On tourne comme ça. Et qui confirme qu'on est dans une phase de fitna, la position des savants de l'islam. Aujourd'hui, si vous prenez les deux clichés, la Syrie, Al-Ghouta, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous prenez l'Égypte, Rabi'a et Nahda, et qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous allez comprendre c'est quoi la fitna. Avant de venir à la mosquée, j'ai entendu un savant à Mecca faire un discours. Il cible, il qualifie ce qui se passe en Égypte et les revendicateurs de terroristes, et c'est une guerre de terrorisme contre le terrorisme, et il qualifie ce qui s'est passé en Syrie comme quoi c'est une injustice, une tyrannie d'un gouverneur. Celui de l'Égypte, il est dans la légitimité de combattre la population. C'est une guerre contre le terrorisme. Et celui de la Syrie, c'est un tyran et son peuple est une victime. Allez-y comprendre. Un savant, il parle comme ça. Est-ce qu'il y a une différence entre le peuple syrien et le peuple égyptien? Est-ce qu'il y a une différence entre la population syrienne et la population égyptienne? Est-ce qu'il y a une différence dans le sang entre les musulmans? Le sang syrien et le sang égyptien, est-ce qu'il y a une différence? Comment peut-on expliquer cela? Les savants, comme les distributeurs de Coca-Cola, Pepsi, 7-Up, chips, chocolat, tu mets une pièce, tu te commandes et tu sors. C'est comme ça. Des savants sur commande qui signent sur le blanc pour les gouverneurs et qui exécutent et qui répètent. Ils sont des haut-parleurs de gouverneurs. Par quels critères scientifiques peut-on faire la discrimination entre les populations musulmanes? J'aimerais bien savoir. Ces savants aujourd'hui, comme le Mufti de l'Azhar, autrefois Cheikh Ali Jum'a, j'ai entendu ça hier, ça peut faire pleurer comme ça peut faire rire. Il a dit, ses frères musulmans et cette population, c'est des khawarij. Il a béni la main de l'armée et il leur a dit, il faut les éliminer. Depuis quand un savant de l'islam dit à un gouverneur élimine Ali radiallahu anhu,
dans son combat contre les vrais Khawarij, les vrais. Parce que les Khawarij, c'est qui pour vous éclaircir la jeunesse. Vous entendez beaucoup ce terme, mais on vous leurre. On vous baratine. On vous dit, ah, cet imam est un Khariji ou Khawariji. C'est du baratinage. Les Khawarij, dans l'histoire de l'islam, ils ont désobéi au gouverneur légitime qui est Ali radiyallahu ta'ala anhu. Ils ont désobéi au gouverneur légitime, élu par les musulmans. Il a reçu allégeance, Ali. Le seul qui ne lui a pas donné allégeance, c'est Ma'awiya. Le reste de la population musulmane lui ont donné allégeance. Et les Khawarij, ils ont désobéi à Ali et ils ont combattu Ma'awiya aussi parce que ils se sont déclarés la guerre et Ali a accepté radiyallahu ta'ala anhu l'arbitrage. Les Khawarij, ils ont refusé l'arbitrage. Ils ont quitté les rangs de Ali. Ils ont formé leur groupe. Alors si on regarde le cliché de l'Égypte, qui a quitté qui? Qui a quitté la légitimité? C'est les frères? Ou c'est l'armée? Qui était dans la légitimité? Choisi, élu, désigné à 52% par la population? Et qui a fait le coup d'État et qui a fait la rébellion et le coup d'État contre le gouverneur légitime? Dites-moi, musulmans, qui est le Khariji dans ce cas-là? Et le Mufti de l'Égypte n'hésite pas, qu'Allah le guide, n'hésite pas à dire c'est les frères musulmans qui sont des Khariji. Non, c'est l'armée le Khawarij. Et c'est l'armée qu'il faut combattre. Et c'est l'armée qui doit retourner à ses casernes pour orienter ses armes ailleurs, non sur la population. C'est pour défendre les frontières du pays. Une armée, elle défend le pays et ne tue pas les citoyens. Voilà qu'est-ce qu'il y en est. C'est ça la fitna. Quand vous voyez les savants comme ça. Ils sont incapables. Vous savez pourquoi ils sont incapables? Parce qu'ils ne sont pas indépendants. Un savant, il doit être indépendant. De telle sorte, le jour où il voudra dire la vérité, il n'aura pas à craindre du gouverneur. Il est indépendant. Il ne craint qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Son seul souci et sa seule préoccupation, satisfaire son créateur. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit les héritiers des prophètes c'est qui? S'il vous plaît musulmans, ce n'est pas les savants. Les héritiers des prophètes, c'est les savants. Et les savants doivent être du côté de la population. Donc la première des choses pour éviter la fitna, être aux côtés de la population qui subit l'injustice. Et qui en a subi l'injustice durant des années et des années. Pendant 60 ans, la population musulmane a subi de l'injustice. Pendant des années. Cette injustice perdure dans notre société musulmane. Et les savants, s'ils font leur rôle depuis le début, il n'y aurait pas de sang qui coule aujourd'hui dans la population musulmane. Le rôle d'un savant, c'est aller voir le gouverneur et lui dire « Crains Allah envers ta population ». Le gouverneur, ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. C'est ça le rôle du savant. Faire le rappel au gouverneur qu'il va rendre un compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est qu'un atome, il doit le rendre devant Allah. Fais attention à ta population. La population musulmane aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle réclame? Un toit, du manger, de la dignité et du transport. Comme toutes les populations en Europe, en Occident, chaque citoyen a le droit à un toit. Chaque citoyen a le droit minimum pour survivre. Chez nous, il n'y a rien. Vous connaissez des pays chez nous qui donnent un minimum à ses citoyens pour survivre et un toit? Qu'Allah bénit l'époque où Omar ibn Abdel Aziz il est sorti dans la population chercher le pauvre, il ne l'a pas trouvé. Le trésor public, il était plein, craqué en pièces d'or. L'argent de la zakat. Il cherchait les pauvres. Où sont les pauvres dans la Ummah de Mohammed? Il n'en a pas trouvé. Pas un pauvre. Alors il a dit à celui qui est responsable, fais appel au sein des jeunes. S'il y en a qui ne sont pas mariés et qui n'ont pas les moyens de se marier, c'est l'État qui s'en occupe de leur mariage et des frais du mariage.
Il n'y avait pas de pauvres. Aujourd'hui, les calculs veulent que si seulement les riches saoudiens, les pétrodollars, s'acquittent de leurs zakat, il n'y aura pas un pauvre dans le monde. Pas au monde musulman. Non, il n'y aura pas un pauvre dans le monde entier. Dans le monde entier, il n'y aura pas un pauvre. Si c'est les saoudiens, tout court, les milliards de dollars qu'ils ont les banques, ils s'acquittent de leur zakat. La zakat, 2,5%. La zakat du pétrole. Pas un pauvre dans le monde. Ne croyez pas que dans la pauvreté qu'on voit, elle est justifiée. La pauvreté qu'on voit aujourd'hui, le sang qui coule, ce ne sont que les conséquences de la tyrannie. Et la spoliation, ou la richesse qui a été spoliée aux musulmans pendant des années. C'est ça le rôle des savants. Rappelez le gouverneur à l'ordre. Rappelez-le à son devoir. Et dire la vérité, ne craindre qu'Allah. Sinon, le savant, il retire l'étiquette du savant. Il dit, moi, je suis comme le peuple. Je ne suis pas un homme de savoir. Je n'ai pas le courage, la bravoure d'assumer le rôle d'un savant et de dire au gouverneur, crains Allah. Non. Et malheureusement, ce n'est pas seulement que les savants cautionnent les gouverneurs, mais pire, il les soutient dans leur tyrannie. Aujourd'hui, au nom du salafisme, et quand je dis au nom du salafisme, je vise une partie du salafisme. Il y en a certains frères, il suffit que tu dis, Omar, il a dit. Et que tel compagnon, il a dit au gouverneur, il va te dire, t'es un tkfiri, t'es un khawariji. Alors, le Ma'moun, c'est un gouverneur abbasi, fils à Harun Rashid, il a posé la question à un savant. Il lui a dit, c'est quoi le Murji'a? C'est quoi les Murji'a? Il lui a dit, le Murji'a, c'est une religion qui convient au roi. Une religion qui convient au roi. C'est-à-dire, Al-Murji', dans sa façon de concevoir la religion, il satisfait les désirs et la folie d'un roi. C'est ça les Murji'a. Et c'est quoi le Murji'? Le Murji', c'est celui qui dit que ça suffit de croire et tu n'es pas obligé de faire des actes. Et les gouverneurs, du moment qu'ils sont croyants, ça ne dérange pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils protègent le pouvoir des gouverneurs. C'est ça les Murji'. Et les Khawarij, je vous ai expliqué c'est quoi. Ce sont deux choses différentes. Et malheureusement, au nom de la religion, certains savants prêchent le maintien du gouverneur, obéir au gouverneur et faire ce qu'il veut le gouverneur pour éviter la fitna. Alors je vous ramène vers la fitna. Et qu'est-ce qui en est? Cheikh Al-Azhar, quand il a signé le coup d'État du 3 juillet contre Morsi, parmi ses arguments qu'il a présentés, c'est pour sauver le maximum et causer le minimum, faire le minimum de dégâts. C'est-à-dire, dans sa conception des choses, ce coup d'État, c'est le minimum. Et si Morsi reste, c'est le maximum des dégâts. Donc, entre le minimum et le maximum, éliminons le maximum et gardons le minimum. Le minimum, c'est l'armée. Aujourd'hui, on est à 5000 morts et plus, des prisonniers, des cadavres calcinés, l'instabilité en Égypte, le peuple ne sait plus où se donner la tête. Alors je m'adresse à Cheikh Al-Azhar, où est le minimum de dégâts et où est le maximum? Oui, Al-Murji'a, c'est ça. Et je m'adresse à celui de Mecca, Cheikh Soudaïs, qui dit ce qui se passe en Égypte, c'est une guerre contre le terrorisme. Et ce qui se passe en Syrie, c'est une guerre contre l'humanité. Par quels critères, monsieur Soudaïs, tu t'es basé pour dire cela? J'aimerais bien savoir qui distingue le sang syrien du sang égyptien. C'est un savant choisit le podium et le minbar pour être une vitrine du gouverneur. Je lui dis, rentre chez toi, fais tes 5 prières et tais-toi, c'est mieux pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'encouragez pas la fitna. Parce que quand on dit comme cela, ça veut dire c'est la fitna. Encourageant les militaires à tuer les musulmans. C'est la fitna. C'est ça la réalité. Quand on dit que ces gens-là qui sortent dans les manifestations, c'est des khawarij, le khawarij, c'est une fitna.
C'est comme ça qu'il les a décrits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là, ce n'est pas des khawarij. Quand quelqu'un réclame son droit, ce n'est pas un khariji. Les khawarij, ce sont des gens qui font la rébellion contre le gouverneur légitime. Et le khawarij, comme je l'ai dit, c'est les militaires, c'est ici et ça clique, la junte militaire, ce sont eux le khawarij. Et la preuve, la libération de Moubarak hier. C'est ça la réalité. Et c'est ça le rôle des savants. Être du côté du pauvre, être du côté de celui qui subit l'injustice, être du côté du faible. Du faible. Abu Bakr, quand il a pris le gouvernement, il a dit Al-Qawiyyu indakum da'if hatta akhudhu al-haqqa min. Il a dit le fort d'entre vous, auprès de moi, il est faible, tant que je n'ai pas pris et fait justice de lui. Il n'y a pas de fort par son armée, fort par son argent, fort par sa famille. Non, dans l'islam, il n'y a pas tout cela. Il n'y a qu'une seule force qui compte dans l'islam, c'est la force de la foi. C'est la force de la foi. L'imam Malik, sa position, elle était claire. Souffrance. Quand il a dit dans sa fatwa, le divorce par contrainte est caduque. Alors les Khawarij, ils ont saisi la fatwa, ils ont dit donc l'allégeance par contrainte est caduque. Ce qu'on appelle ça analogie. Le gouverneur lui a dit cesse de dire cela parce qu'il y en a ceux qui la récupèrent politiquement et ils font une force et un argument pour rejeter leur allégeance. C'est-à-dire on ne prend pas l'allégeance sous les armes. On ne prend pas l'allégeance en menaçant de tuer. Quand tu menaces quelqu'un, tu lui dis tu dis ou je te tue, sache que cette allégeance n'est pas valable. Quand tu menaces quelqu'un, tu lui dis divorce ta femme ou je te tue, ou je te fais un scandale, ce divorce est caduque dans la religion. Il n'est pas valable. C'est ça la fatwa de l'imam Malik. C'est-à-dire chacun prend ses décisions dans sa vie avec paix et respect et non contrainte. Alors on a fait infiltrer quelqu'un dans les élèves de l'imam Malik. Il lui a dit cher, qu'est-ce qu'il en est de celui qui divorce sa femme par contrainte? L'imam Malik, il aurait pu garder le silence. Il aurait pu ne rien dire. Parce qu'il sait qu'il a décret du gouverneur de se taire. Mais l'imam Malik, il ne craint qu'Allah. Il n'a pas le droit de cacher la science. Il lui a dit, son divorce est caduque. Il s'est fait emprisonner. Il s'est fait torturer. La main droite s'est fait paralyser sous le châtiment qui a dû endurer. Et pendant tout cela, l'imam Malik n'a pas changé sa fatwa. Il est resté sur sa position. Car la science ne peut pas être une source de divergence. Comme on le voit aujourd'hui chez les savants de notre communauté, les extrêmes, entre celui qui bénit et celui qui... C'est vraiment les extrêmes. Il y a un cercle dans lequel on peut se diverger, mais pas dans les extrêmes. Pas dans les extrêmes, non. Ça montre que la science a pris un autre dérapage et une autre voie. On vit une période dans les vrais troublés. Ceux qui sont dans la fitna réellement, ce n'est pas toi et moi. Nous, on n'est que le résultat. Ceux qui sont vraiment dans la fitna, ce sont les savants. Ils n'ont pas pu parler un seul langage qui va unir la Ummah et qui va renforcer le rang de la Ummah et qui va donner solidité à la Ummah en face des tyrans. Malheureusement, beaucoup de savants, ils sont du côté de l'injuste. Beaucoup de savants sont du côté du riche. Beaucoup de savants sont du côté du pouvoir. Malheureusement. Donc, le premier rôle dans la fitna, soit auprès de tes frères et sœurs, soit auprès de celui qui se fait tuer, soit auprès de celui qui subit l'injustice. Et, crois-moi, les gouverneurs n'ont aucun argument. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a montré à travers l'histoire de Daoud comment faire la justice. On voit les deux parties. On voit qu'est-ce qui en est de la Ummah et on voit qu'est-ce qui en est des gouverneurs. Et on voit les deux parties qu'est-ce qui en est. Qui souffre et qui prend le plaisir. Qui, il est dans la misère et l'autre il est dans l'aisance. Qui, il a des palaces et l'autre il a des toits bidonvilles. Ou peut-être il a... Vous savez que le tiers des gens de l'Qahira vivent sous les ponts et dans les cimetières. Beaucoup de musulmans ne le savent pas. Allez-y à Al-Qahira, le Caire. Le tiers de la population du Caire, soit sous le toit des ponts, les ponts des autoroutes, les ponts de la voirie, ou soit dans les cimetières. Le tiers de la population. C'est-à-dire, si on dit qu'il y a 12 millions d'habitants à Al-Qahira ou 18,
Le tiers, c'est 6 millions. 6 millions de la population du Caire, ils vivent, si c'est 18 millions, sous les ponts et les cimetières, sans abri. SDF. Et qu'est-ce qu'il y en a des autres? La classe sociale la plus riche, et les quartiers les plus chics, en Caire, vous savez qu'appartiennent à qui? Aux officiers de l'armée et à la police. Quartier Zamalik, s'il y a des Égyptiens, ils peuvent vous confirmer. Quartier Zamalik. Ce n'est que des officiers. Peu de la population. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, la population, qu'est-ce qu'elle réclame? La dignité. Ici, on est en France. Si je pose à la majorité d'entre vous les années 60, 70, 80, 90, pourquoi vous êtes venus en France? La réponse ne va pas tarder à venir. Les gens sont venus en France, pourquoi? Pour le morceau de pain, pour la justice, la dignité. Je me rappelle une fois, au Canada, on était en discussion, il y avait avec nous un monsieur, il parlait des éloges du Canada. C'est vrai qu'il y a la neige, la température peut baisser jusqu'à moins 30, moins 40, mais il y a les droits, il y a le respect. Alors il y avait quelqu'un qui avait le nationalisme égyptien. Et lui disait l'Égypte, c'est le pays du Nil, c'est le pays de la prospérité, c'est le pays de la richesse, le pays des pharaons, les pays des pyramides. Et il commence à en citer. Et l'autre, il lui répond d'une façon brève et radicale. Je préfère la neige, la glace, le froid, dans la dignité, que la richesse de ton Égypte dans l'humiliation. La réalité, c'est celle-là. Beaucoup ne veulent pas retourner chez eux. Tu lui dis pourquoi? Il te dit pour un document, il faut que je paye. C'est mon droit. C'est mon droit d'avoir ce document et de l'avoir gratuitement, mais je dois payer pour l'avoir. C'est mon droit d'avoir des droits, mais je dois payer pour mes droits. Beaucoup des gens sont venus parce qu'il n'y a pas de travail chez nous. Et pourtant, le monde musulman, c'est le monde le plus riche, le monde le plus fortuné. Mais pourquoi? Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. La deuxième des choses. Et je la vois venir. C'est une guerre civile entre sectes, entre tribus, entre idéologies. Je vois le Liban se déchirer au nom de Sunna Shia. Et bien sûr, il y a les chrétiens. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Morsi, les Coptes, une minorité. C'est ce qu'on appelle la guerre des minorités. On le voit venir à travers la Libye, à travers l'Algérie, à travers le Maroc. C'est ce qu'on appelle les Amazirs. Ce sont les autochtones, la population d'origine des pays. Il y en a qui voudront que la population d'origine se déchire avec la population arabe, en leur disant, vous êtes les originaux, les Arabes, c'est des intrus. Croyez-moi. Quelqu'un va me dire, monsieur, il délire. Non, je ne délire pas, ça a été testé, essayé, ça a été échoué. Mais j'ai peur que cette fois-ci, ça se réussisse. Ils l'ont essayé de Dahir al-Barbari. La charte des Berbères, ça a été essayé. Et ça a été échoué. Pourquoi? Parce que les savants de l'islam à l'époque, ils étaient des vrais savants, ils l'ont combattu, ils ont dit il n'y a aucune distinction entre Berbères et Arabes, du moment qu'on a trois choses qui nous réunissent. Et tout le reste reste de côté. Il nous réunit la ilaha illallah, il nous réunit l'islam, il nous réunit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont trois facteurs d'union. Et ce sont trois facteurs, que tu sois de couleur blanche, noire, berbère, arabe, peu importe, ce sont les valeurs qui doivent nous unir. Alors, il ne faut pas tomber dans le jeu. C'est ce qu'ils ont essayé, ils essayent de faire en Égypte. Après, régler le problème de la Syrie, une autre fitna, la cause. Alors pourquoi? C'est simple. C'est que ceux qui veillent sur leurs intérêts chez nous, ils ne sont pas prêts à lever la main de chez nous. Ils préfèrent déchiqueter notre monde musulman et nous laisser s'entretuer au nom de la religion, au nom de la secte, au nom de la tribu, au nom de la langue, au nom du drapeau, au nom de n'importe quoi. Et, entre-temps, sécuriser leurs richesses et laisser-les se battre. Ils l'ont fait en Afrique.
En Afrique, vous avez des juntes militaires qui protègent des mines d'or et de diamants avec une route sécurisée jusqu'à l'aéroport pour que les avions se chargent et atterrissent en Europe, en Australie, aux États-Unis, au Canada, et la population de l'autre côté, tiens-toi les armes, entre vous, tuez-vous les uns les autres. Mais la voie des mines jusqu'à l'aéroport, elle est sécurisée solidement. C'est ce qui va se passer chez nous. Et c'est ce qui se passe actuellement. Les gouverneurs qui ont représenté les colons, ils sont partis, mais ils ont laissé à leur place des gens qui portent notre identité, qui s'appellent comme nous, ils prient comme nous, ils jeûnent comme nous. Il commencera son discours par Bismillah ou Alhamdulillah, comme Seysi Abd al-Fattah, le serviteur de celui qui ouvre toutes les portes. Eh oui, il parle notre langue, malheureusement. Et c'est pour ça que c'est la population qui est appelée à être vigilante. La fitna, c'est facile de s'y glisser. Comme je vous ai dit au début, quand elle s'approche, c'est difficile de la discerner. C'est difficile de savoir que c'est une fitna, parce qu'elle se présente au nom des droits. Au nom des droits. Les droits des minorités, le droit de ceci, le droit de cela. C'est ça la fitna. Elle se présente, c'est-à-dire ils vont te convaincre que tu es en train de combattre pour tes droits. Et qui va vouloir refuser de combattre pour ses droits? Il faut être lâche pour abandonner son droit. Mais c'est ça la fitna. Alors il faut faire attention. Troisième des choses, pour clôturer, je tiens à dire, c'est vrai, le tableau il est noir, mais c'est un tableau qui annonce un bon présage pour la Ummah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le début de l'islam c'est une khilafa rashida, une gouvernance guidée. Puis gouvernance par héritage, puis gouvernance par dictature, puis un silence. Il a gardé un silence. Puis il a dit le retour du gouverneur guidé, al-khilaf al-rashida. Comme il l'a été à l'époque du prophète, ala nahji an-nubuwa. Comme il a été à l'époque du prophète, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et Omar ibn Abdel Aziz. Elle va revenir comme il a été. C'est comme ça qu'il a annoncé sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce silence, c'est ce qu'on est en train de vivre. Après la khilafa rashida, gouvernance guidée, il y a eu les Omeyyades, les Abbasides, les Fatimides, ainsi de suite. Puis après, il y a la gouvernance des dictateurs, les putschs d'armée. Et puis, il a dit le silence. Ce silence veut dire quoi? C'est la déstabilité de la région et ces pouvoirs qui vont tomber comme des feuilles d'un arbre dans une saison d'automne. Ils vont tomber. Et après cela, il y aura le retour de la khilafa, la gouvernance guidée, ou la gouvernance guidée, c'est-à-dire gouverner comme il a été à l'époque d'Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et Omar ibn Abdel Aziz. C'est ça la réalité. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il était en train de faire ce qu'on appelle la tranchée, c'est un grand fossé, la bataille de l'Ahzab, il a fait tourner autour de Médine une tranchée, c'est-à-dire pour retirer Médine et la protéger de telle sorte que l'ennemi ne peut pas y accéder. Et Sahaba, dans l'itinéraire de la creusée, ils ont rencontré un grand rocher dur et n'ont pas pu la voir. Les plus forts d'entre eux n'ont pas pu la voir, donc ils ont proposé de contourner le rocher et faire le trancher. Alors ils ont été voir le prophète, il lui a dit, qu'est-ce que tu en penses, prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? On fait quoi? On contourne? Il leur a dit non, montrez-la-moi. Montrez-le-moi, le rocher. Il a pris la pioche lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il a levé les mains, il a dit Bismillah, il a donné le premier coup, il a eu un éclair qui a éclairé toute Médine durant la journée, un grand éclair. Il a dit Allahu Akbar. Puis il a donné un deuxième coup, Allahu Akbar. Un troisième coup, Allahu Akbar. 3 éclairs de suite, chaque coup avec un éclair. Alors ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il leur a dit, quand j'ai donné le premier coup, le premier éclair, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné les clés de l'empire byzantin. Et après César, il n'y aura aucun César. C'est-à-dire, vous allez avoir le dessus sur César, et fini César, jamais il n'y aura de César chez les Byzantins. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe et le monde catholique et chrétien. Et protestants, bien sûr, catholiques, protestants, le monde chrétien. Fini César. Effectivement, le dernier César, c'est le César combattu par Khalid ibn al-Walid.
Fini. Et puis, le deuxième éclair, il a dit, Allah m'a donné les clés des palaces et des villes de l'empire perse. Et après cet empire, il n'y aura plus d'empire perse. Effectivement, on appelle Kisra. Après Kisra, il n'y a plus de Kisra. Le dernier empereur, ce sont les musulmans qui l'ont éliminé. Et depuis, il n'y a pas un empereur. Ils ont essayé avec Shah Iran, mais ça n'a pas réussi. Et la troisième, j'ai vu les trésors de Yémen s'ouvrir devant moi. Voilà ce qu'il a annoncé. Et donc, dans les moments difficiles, quand la communauté traverse des moments difficiles, la politique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna, si vous voulez, je préfère, c'est toujours ouvrir les portes devant l'espoir et ne pas désespérer. Ce qui se passe dans le monde musulman n'est qu'un bon présage et un bon signe de ce qui arrive et ce qui va arriver. Croyez-moi, c'est un bon signe. Mais la note, elle va être chère. Comme on dit, la note va être salée. C'est-à-dire la Ummah va payer une grande note pour le retour de la khilafa. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de faire le discernement pour que les deux rangs, plutôt les deux clans, se distinguent, le bien et le mal. Et aujourd'hui, il est facile de distinguer le mal. Mais seulement le problème, c'est les savants. Ils veulent nous embrouiller. Ils veulent nous garder l'image avec du brouillard. Le mal qu'on le voit avec du bien et le bien qu'on le voit avec du mal. Et c'est pour ça qu'il faut rester sur sa vigilance, ne pas se déchirer, ne pas rentrer dans les conflits tribaux, les conflits de sectes, les conflits de langue. Le but, c'est nous déchirer. Restons ensemble. Et sachant que ce qui se passe dans notre monde, ce n'est qu'un début c'est la fin de la fin et le début d'un deuxième début de la khilafa, incha'Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقي ولا مرحوما. اللهم انصر من نصر دينك. اللهم انصر من نصر دينك. اللهم انصر من نصر دينك وأعز إخواننا المرسيين. اللهم أعز إخواننا المرسيين. اللهم أعز إخواننا المرسيين واخذل من خذل دينك وعليك بالخونة السيسيين. اللهم عليك بالخونة السيسيين. اللهم عليك بالخونة السيسيين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويدل فيه أهل معصيتك. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بخير فوفقه وأعينه ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يكافك فينا بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم يا رحمن ويا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم كن لنا عونا ونصيرا. اللهم كن لنا عونا ونصيرا. اللهم كن لنا عونا ونصيرا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. توفي أحد الأخوة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. اللهم وسع مدخله واكرم نزوله واغفر لنا وله واجعل الجنة مثواه وارزق أهله من بعده الصبر والسلوان. اللهم اجعله من السابقين لنا بخير واجعلنا من اللاحقين عليه بخير. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خير من أهله. اللهم إنا نسألك النصر لدينك. اللهم إنا نسألك الغنى والقناعة ونسألك الشفاعة. اللهم شفع فينا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فينا واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أو أبدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وجنبنا اللهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
دعاء لأخ بالشفاء اللهم شفي والدته وعافيها، ودعاء لمولود جديد كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الفتنة ويحفظه ويحرسه ويحرس أولاد المسلمين أجمعين. اللهم احرس أولادنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام. ودعاء لفتاة بالتيسير في الزواج فيسر اللهم أمرها وارزقها زوجا صالحا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في الأخير واحد الأخ عابر سبيل يعني تسرقت له الحافظة ديالو ما نسميها بانان، فمن سمع بشيء من هذا فليأتي به في المسجد في حي فايوكيس. Un homme de voyage, on lui a volé sa banane au quartier Vaillocès. Si jamais vous avez entendu parler, c'est pas on cherche les objets perdus, mais il est vraiment coincé. Tous ses papiers, toute sa paperasse, passeport, carte bleue ont été volés. Barakallahu fi.